Bonjour, comment vous sentez-vous dans votre corps aujourd'hui? Justement, je vais vous parler de la corporalité chez les enfants. Comment les aider à développer la conscience de leur corps? Donc vraiment, la base, c'est d'être à l'écoute de ce qu'ils ressentent dans leur corps. Leur poser souvent des questions lorsqu'il se passe quelque chose pour eux, c'est de les aider en disant: «Qu'est-ce que tu ressens?» Voilà. Donc déjà avec les émotions, avec les sensations. Il y a aussi tout ce qui est lié au massage, au toucher, hein, les aider à être en contact avec leur corps. Donc déjà, eux, avec eux-mêmes, les masser dès qu'ils sont bébés, hein, dès la naissance, ne pas hésiter à nourrir ce lien très important entre vous et aussi avec leur propre corps, puisque c'est comme ça qu'ils commencent à sentir qu'ils sont un. Et en grandissant, il ne faut pas hésiter à proposer des massages. C'est pas obligé de faire des massages pendant 2 heures, mais déjà masser les mains de temps en temps, les pieds, les jambes, faire des petits câlins, voilà. Tout ce qui va engendrer, du lien, du toucher, va les aider au contact et à la conscience de leur corps. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est, pratique, yoga, méditation, sport, hein, tous les sports, mais les sports en conscience. Pas dans la notion compétition, mais vraiment dire: «Faire du sport pour qu'ils sentent ce qui se passe en eux», peu importe. Un sport surtout qu'ils aiment, quelque chose qui leur fait envie, ça, c'est important. Activité sportive évidemment, hein. Quand je dis sport, je sais que des fois il y a des gens qui voient des choses intenses. Pas du tout, c'est juste qu'ils soient en mouvement. Aussi tout petit, les laisser le plus possible dans la motricité libre, qu'ils puissent bouger dans la maison, qu'ils puissent être sur leur tapis, pas être limités dans des conditions sécurisantes, bien sûr. Hem, Ensuite, il y a aussi, après en grandissant, mettre des mots. Il y a tous les jeux de dessiner au sol sur un papier leur corps et puis qu'ils les décorent, par exemple. Les laisser s'habiller tels qu'ils ont envie aussi, hein, bien sûr, je sais qu'il faut être des fois tendance, chez les adultes, il y a des normes et tout ça, mais l'enfant quand il va, associer ses propres vêtements, il va développer une conscience de son image et de lui-même. Laisser s'habiller seul aussi, mais seul dans le sens mettre ses vêtements seul. Parce que là, l'enfant, il découvre, hein, en développant sa motricité, il découvre aussi son corps, voilà. Et puis avoir un miroir, voilà. Mettre un miroir à leur hauteur sur pied, de petits en grandissant. Personnellement, mes enfants ont eu un miroir qui était à leur hauteur, alors couché quand ils étaient, sur leur tapis d'éveil, après redressé quand ils commencent à se redresser avec une barre. Donc ça, vous pouvez trouver, plein d'infos chez les tout petits avec, tout ce qui est lié aux pédagogies Montessori, puisqu'elle en parle vraiment du nido jusqu'à la petite enfance. Comment avoir un miroir, et un miroir où l'enfant va s'accrocher, va pouvoir s'asseoir devant, va aussi l'aider à se redresser. Donc il va prendre conscience de son alignement face au miroir quand il va chercher à se redresser. Il va y avoir vraiment toutes ces choses qui vont, le nourrir. Ça, c'est très important et le miroir, il faut qu'un enfant, il ait un miroir tout le temps. Ce n'est pas narcissique, ça ne va pas développer leur narcissisme. Ensuite, aussi, c'est les consoler, tout ce qui est lié au toucher, vraiment, ça, c'est très important comme j'ai dit. Et puis ensuite, petit à petit, c'est vraiment les accompagner dans tout ce qu'ils ressentent. Ne pas hésiter dans la journée, leur dire: «Mais qu'est-ce que tu ressens là? Tiens, je t'ai entendu, tu peux me valider, qu'est-ce que tu ressens?» hem Et puis les aimer tels qu'ils sont, ne pas les comparer aux autres, hein. Les formes de corps sont différentes les unes des autres, pardon, et ça sert à rien à comparer, c'est une bêtise. Bien sûr, on fait attention à la santé de nos enfants, tout ça, mais dans l'esthétique, on est unique. On a des morphologies uniques, même si on peut rentrer dans des morphologies types, on reste unique dans notre morphologie. Donc ne pas comparer les enfants, dans les familles déjà, parce que dans les familles, on peut avoir beaucoup de morphologies différentes. Moi, par exemple, chez moi, j'ai, des cousins et des cousines avec un corps très fin, ils sont très grands. Nous, on a plutôt des formes, des rondeurs et en fait, on est tous aussi bien en bonne santé les uns que les autres. Donc ne pas comparer les corps les uns aux autres, juste dire comment vous vous sentez dans votre corps. Et plus vous allez parler du corps, de tout ce qui le constitue, faire comprendre l'alimentation, quand c'est le moment de la puberté, parler de ça le plus possible. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec tout, bien sûr, il y a aujourd'hui tellement de ressources pour qu'ils puissent entendre. Par contre, soyez présents dans ce qu'ils entendent. Ne les laissez pas découvrir des trucs sur les chaînes YouTube et tout ça, si vous n'avez pas validé, si vous n'avez pas écouté, pour pas que la personne qui transmette dise n'importe quoi, parce qu'il y a aussi des choses
assez aberrante. Voilà. Il y a de la qualité, énormément de qualité, donc fixons-nous sur la qualité. Par contre, soyez sûrs de ce que vous allez transmettre à vos enfants, ce qu'ils vont entendre comme message avec leur corps. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur interdire d'entendre des choses aberrantes, mais il faut qu'ils aient entendu des choses conscientes aussi, et professionnelles ou scientifiques si vous voulez le voir, mais bon, pour moi la science c'est large. Donc vraiment, les aider à développer cette corporalité va les aider à développer la confiance en soi, l'estime de soi, va aider à développer leur posture intérieure, la communication de ce qui se passe en eux et donc dans les relations avec les autres. Vraiment, ça va leur donner de la force, de la détermination. Ils savent qu'ils peuvent compter sur ce corps, mais en conscience, pas en inconscience. Et puis, ils vont apprendre à le protéger. Ils vont découvrir le consentement, parce que quand vous allez leur parler de leur corps, vous allez leur parler aussi du fait d'être OK. Parce que moi, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très tactile, qui aime les câlins. J'ai un fils pareil. Mais je lui ai appris à demander avant d'aller faire des câlins. Pas couper son élan, parce que c'est un élan vraiment de cœur, mais demander: est-ce que tu veux un câlin? Est-ce que je peux te tenir la main? Est-ce que je peux juste me mettre à côté de toi? Donc petit, bien sûr, il sautait au cou de tout le monde. Et il y a des enfants qui étaient surpris, et ça a permis de discuter, de dire, tu vois, il y a des gens qui sont moins à l'aise avec le fait d'être touchés, on n'a pas tous la même sensibilité. Par contre, je voulais pas lui couper cet élan qui nourrit, parce que le toucher entre deux personnes travaille notre corporalité. Elle nous fait sentir nos différences, et c'est OK d'être différent. Arrêtons de lisser les personnes, les identités, les apparences, les corps. On est différent et on doit ressentir cette différence pour l'accepter aussi et l'aimer, point barre. Donc voilà un petit peu des outils, des réflexions autour de la corporalité, comment les aider. Il y a tout ce qui est lié à la respiration, tout ce que vous allez vous pratiquer pour développer votre conscience de vous-même va aider votre enfant si vous leur proposez des outils. Et aujourd'hui, il y a tellement de ressources pour qu'ils puissent pratiquer, pour leur offrir des choses adaptées suivant leur âge. Ça, c'est génial. Laissez-les se salir, laissez-les explorer. Voilà. Moi, on me disait toujours, il met la bouche, il met la bouche. Ouais, tant qu'il ne met pas un truc où il va s'étouffer. Et en plus, je suis à côté, je surveille. Hein, je ne laisse pas mes enfants comme ça à faire n'importe quoi. Voilà. Ils grimpent de partout, ils touchent, ils sentent leur corps, ils courent, ils rient, ils pleurent. Avec toutes les émotions, on ressent des choses aussi. Et ça, c'est essentiel. Donc voilà quelques inspirations pour accompagner vos enfants. Vous, peut-être, écoutez votre enfant intérieur, toujours. Hein, tout ce que je dis pour les enfants peut être aussi une observation de comment a été votre enfant intérieur. Est-ce qu'il a eu cette liberté-là, cette conscience-là? Et c'est pas grave si ce n'était pas le cas. Mais comment la développer aujourd'hui? C'est jamais trop tard. Je vous fais plein de bisous.